Salut, c'est Hamster ici. Alors aujourd'hui, tuto Fimo, je vais vous montrer comment faire de la pâte à gâteau en Fimo pour faire des viennoiseries ou des gâteaux, ou des cakes ou des choses comme ça. Voilà. Alors, commençons par le matériel. Attendez 2 minutes. Voilà. Alors déjà, il vous faut un rouleau ou une pasta box, une lame pour couper la Fimo. Il n'y a rien. Une lame, un cutter ou scalpel, ce que vous utilisez habituellement. Moi, je connais que ce mélange pour faire de la pâte, mais après, vous pouvez aller regarder sur Google ou quoi, ou quelque chose d'autre, parce que moi, je connais que ce mélange. Oh, ça coule. Voilà. Alors, voilà. Il vous faut un Fimo classique ou bien n'importe quoi, Fimo soft ou quoi. Il vous faut la numéro 17, c'est la couleur ocre. Ensuite, en Fimo soft ou comme vous voulez, c'est le numéro 0, c'est du blanc. Voilà. Alors, commençons. Alors, déjà, vous prenez le ocre, vous prenez votre lame, vous allez couper 2 lignes de ocre. Non, mince. Ou bien, non, pardon, je me suis trompée. Vous allez couper 4 lignes de ocre. Comment après il me reste pas. Bon bah, je vais faire un peu moins. 2 lignes, parce que plus on met de lignes, plus il y en a en fait, voilà. Ça, je crois que vous le savez déjà. Vous coupez 2 lignes d'ocre. Voilà. Ensuite, vous prenez votre blanc et vous allez couper une ligne de blanc. Moi, je n'utilise pas le reste parce que ça m'énerve après. Une ligne, voilà. Non, c'est à l'envers. De blanc. Et pour ceux qui ont, vous pouvez mettre du nacre. Vous mettez 2 lignes. Moi, je m'en souviens plus. Bref, bon, moi j'utilise comme ça. Et je ne changerai pas. Et pour l'instant, ça marche super bien. Non, ah, ça va. Je vais mettre mon petit reste. Comme vous le voyez, je mets ma pâte Fimo dans un sachet de congélation pour pas qu'elle sèche, après elle durcisse et après je ne peux plus l'utiliser. Ensuite, vous prenez vos 2 machins, 2 trucs que vous avez coupés. Et vous prenez votre rouleau ou bien votre pasta box. On voit mieux comme ça. Et vous allez rouler. Aplatir votre et ça dure très longtemps. Donc, j'enlève ça parce que moi c'est pour l'épaisseur et tout. Moi je préfère que ça soit bien fin et je préfère le manier comme ça. Pour moi c'est plus pratique. Je change de côté.
c'est long, je sais. Voilà, parti là. Donc ça me donne ça. Non, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié de racler hier. Donc si ça vous fait ça, moi je prends ce truc, je sais pas comment ça s'appelle, avec la pointe qui est cassée, qui normalement doit être pointue, mais ce n'est pas grave. J'enlève toutes les saletés. Normalement, c'est fait pour utiliser ça. On utilise ça pour racler quand il y a de la pâte qui colle. On racle comme ça, quoi. On racle comme ça. Voilà. Moi, je préfère utiliser les doigts, c'est pour ça. Je crois que c'est plus utile. Alors, une fois comme ça, on plie et on réétale. Vous pouvez aussi mélanger avec les mains. C'est ce que je fais, moi, vers la fin. Mais vers la fin. J'adore l'effet que ça fait lisse, là, tout lisse. Après, j'ouvre comme ça, moi. Regardez comment ça fait à l'intérieur. Je vous préviens, je suis une débutante, donc je n'ai pas beaucoup de films, comme certains. Et je vous recommande d'aller voir la chaîne de Miss Créative, parce qu'elle est super douée aussi pour la pâte Fimo. J'adore ses vidéos. En plus, elle explique bien. J'espère que moi aussi j'explique bien. Parce que c'est super dur d'avoir une chaîne YouTube. Je ne savais pas, mais bon. On doit tout gérer. Surtout quand on a une chaîne YouTube qui parle de plusieurs trucs. Non, pardon, c'est le contraire. Surtout quand on a une chaîne YouTube qui parle que d'un truc. Parce qu'on doit trouver plusieurs idées pour le même sujet. C'est pour ça que moi, pas qu'un truc, parce que si j'aurais choisi que les hamsters, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Mais si j'aurais choisi que la pâte Fimo, il n'y a pas beaucoup de tutos à faire. Surtout moi, avec la pâte que j'ai, pas voilà, énormément de choix. Vous repliez. Regardez, on voit déjà la couleur qui commence à apparaître. Dans la caméra, ça fait blanc, mais ce n'est pas blanc. Ouais, ça doit être la caméra. Je filme pas sur une caméra, je filme sur un iPad. C'est chier. Pardon. Bon, vous avez compris comment faut faire. On continue à on continue à mélanger encore et encore. Parce que sinon, le temps que je mélange et tout, ça va durer des heures. C'est plus pratique avec une pasta box parce qu'on voit directement que ça sort et tout. C'est plus facile, je sais. Mais bon, je n'ai pas de pasta box et je trouve que c'est inutile. Je préfère ça coûte plus cher alors que ça, c'est juste un rouleau que tu mélanges. Ou bien, si tu n'as pas de rouleau, tu peux faire avec tes mains. Les mains, c'est gratuit. Donc, tu mélanges. Ça, c'est plus dur avec les mains. Parce que ça met encore plus longtemps et tout. Après, c'est le rouleau. Et enfin, la pasta box, qui est super. Bon, c'est tout pour aujourd'hui.
je vous ferai une autre vidéo tuto Fimo dès que j'aurai fini de faire la pâte. Ah oui, je vais vous montrer comment ça fait à la fin. Parce que j'en ai déjà fait beaucoup même. Voilà, on voit que la couleur commence à ressortir. Regardez, ça devient comme ça après. Et là, c'est comme ça. Ça commence à redevenir. Parce qu'il y a encore un peu de blanc. Bon, donc voilà. Moi, je mets ça pour pas que ça s'entrechoque avec la couleur que j'ai faite. C'est du chocolat mélangé avec un truc pailleté. Je crois que c'est avec du gris. Un truc comme ça. Je vous montrerai dès que je retrouverai. On pourrait aussi mélanger avec du blanc. Mais c'est pailleté, je préfère. Donc ça m'a fait cette couleur-là. C'est plus foncé. Dans la caméra, c'est plus foncé. Mais là, c'est plus clair. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve dans un prochain tuto Fimo que je vais bientôt refaire, quoi. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore, mais bon, je vais en faire un, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo tuto Fimo dans pas longtemps. Donc likez, commentez, abonnez-vous et partagez. Et c'était Hamster. Et si, ciao.